Mesdames et messieurs, chers internautes, vous qui nous regardez de partout dans le monde, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons commencer cette émission tout à vous parlant de grandes lignes qui vont nous permettre à partager cette émission ensemble avec vous. Alors, nous allons parler sur la grande date du 28 février, que vous connaissez, la date qui fait rage justement dans le message du temps de la fin. Et nous allons parler un peu sur la relation ou le relation que nous pouvons ou que nous pouvions justement attendre d'entre trois générations. Les anciens, la génération de jeunes et le plus jeune. Alors, aujourd'hui, je reçois pour vous, dans cette émission, mesdames et messieurs, le pasteur Zakola Papi. Il est croyant du message du temps de la fin. Il est pasteur d'église, église Amen Tabernacle de Johannesburg et Phoenix Tabernacle de Kinshasa. Et aujourd'hui, il est à Kinshasa. C'est pourquoi nous profitons de ce temps pour partager avec lui ce moment-ci, parlant justement sur ces grandes lignes que je viens d'étaler tout à l'heure là. Je m'en vais directement à le recevoir dans cette émission. Bonjour, pasteur. Bonjour, que Dieu bénisse. Amen. Un plaisir de vous recevoir encore une fois de plus dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, révérend, nous avons un peu, nous avons pensé un peu à vous par rapport à ces deux grandes lignes que je viens d'étaler tout à l'heure. Je ne sais pas si vous allez nous répondre mollo justement par rapport à nos questions. Au mieux de ma connaissance. Ah, bien noté. Alors, nous voulions parler sur le 28 février. 1963. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est passé Ouais. lors du vivant justement du prophète William Mario Branham. Alors cette date crée beaucoup de problèmes, beaucoup de choses. Alors on ne sait pas. D'après vous, la lecture que vous faites par rapport à cette date, c'est quoi? L'entre des jeux déjà. Non, merci pour la question et nous saluons tous les frères et sœurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. La date du 28 février 1963, c'est une grande date dans l'histoire du plan de bleu de la rédemption, parce que c'est exactement dans cette date-là que la grande photo de la nuée des gloires, la photo des 7 anges, a été prise le 28 février soir sur le ciel d'Arizona, et la science a pris la photo de la nuée des gloires, la photo des 7 anges, qui ont été photographiés. Voilà un peu ce que cela représente. Donc, le 28 février, c'est une date extraordinaire. C'est la preuve scientifique. Comme Frère Branham l'avait prédit quand il prêchait sur la position de Christ, il a dit qu'un de ces 4 matins, j'aimerais parler de la seconde venue du Seigneur et la venue scientifique du Seigneur. Donc, c'est la preuve scientifique de cet ange qui était venu de l'éternité pour rencontrer Frère Branham. Donc, c'est ce que le 28 février représente pour nous. Vous attendez de parler, Ouais. nous sentons déjà il y a une grande importance sur cette date. Bien sûr, bien sûr. Donc, pour aller très loin, c'est-à-dire on doit commémorer cette date. En d'autres termes. Moi, je ne fais pas de problème et je ne condamne pas non plus et aux gens et à nous-mêmes aussi, moi aussi, qui commémorent cette date parce que ce sont des dates extraordinaires. Mais je sais une chose, il y a beaucoup de rectifications à faire là-dessus. La photo a été bel et bien prise le 28 février 1963 le soir. Mais Frère Branham n'était pas à la montagne les jours-là. Il les a rencontrés plutôt 8 jours après, le 8 mars à 8 heures. Mais comme le principe de Dieu est que Dieu, avant de faire quelque chose sur la terre, il le montre premièrement au ciel. Quand la science a pris la photo, Frère Branham ne savait pas. Lui, il les rencontre plutôt le 8 mars. Si les frères ont besoin de plus d'éclaircissement,
on va toujours donner ça profondément. Et oui, on peut commémorer ça parce que je sais que beaucoup de gens posent des questions. Où est-ce que Frère Branham a dit de commémorer ça? C'est un problème d'enseignement. Tu vois, quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël dans le premier exode, il y avait des dates clés. Quand ils sont sortis au mois d'Abib, qui était le premier mois de l'année dans les calendriers juifs, le mois d'avril, et Dieu leur a dit de ne jamais oublier cette date-là, le 14e jour quand ils s'étaient sortis. Quand même aujourd'hui, nous n'avons aucune écriture, aucune recommandation du Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit de prier le dimanche. De sa bouche comme ça, il a dit, vous priez le dimanche, ça n'existait pas. Ah bon? Bien sûr. Dans toute la vie, ça n'existait pas. Mais pourquoi nous commémorons le dimanche? Parce que en ces temps-là, le judaïsme, qui est la mère du christianisme, le seul jour que Dieu leur avait dit d'honorer, c'était le sabbat. Qui est le sabbat, qui est le samedi. Le 7e jour, Dieu se repose parce que quand il créait, le 7, c'est le nom du repos. Le 7e jour, c'est le sabbat. C'est ce qu'il commémorait. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts, la Bible dit, après le sabbat, cela veut dire le dimanche, qui est le premier jour de la semaine, Sunday en anglais, le jour du soleil, comme lui était le soleil de la justice. C'est pourquoi les chrétiens eux-mêmes, les apôtres, ayant la révélation de ce que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ représente pour nous les chrétiens, alors ils ont compris que non, nous les chrétiens, nous devons commémorer le dimanche. C'est pourquoi Frère Branham va dire dans question-réponse sur la Genèse, et on reconnaissait les deux catégories de juifs là, les juifs qui croyaient toujours à Moïse, malgré que le message a été du passé, qui vivaient dans la lumière du passé, et ils allaient aux synagogues le samedi, et les chrétiens qui croyaient à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et ils allaient aux synagogues le dimanche. Mais vous n'avez pas une recommandation, Jésus nous a dit de prier le dimanche. C'est pas révélation, c'est que les jours de la résurrection représentent pour nous, c'est là où nous prions le dimanche. C'est la même chose dans le 3e exode. Nous avons des dates qui marquent ce message, comme le 28 février, comme le 8 mars, comme le 11 juin, comme le 6 avril, le jour du retour de la colonne de feu. Vous pouvez pas laisser ces dates-là passer comme ça inaperçues. C'est comme si vous n'êtes pas croyant. Parce qu'un croyant, il y a certaines dates qui commémorent certaines choses que Dieu a fait à son jour. Voyez-vous? Et pour nous, aujourd'hui, la date du 28 février, c'est une date où la science a pris la photo de cette nuée de gloire, une confirmation parfaite de ce message. La preuve même est scientifique de notre message. Je pense que c'est en ordre et c'est scripturaire de se réunir et de commémorer cela. C'est pas un problème là-dessus, mon frère. Ça, c'est très bien. Alors, revenons parce que vous avez parlé du 8 mars. Bien sûr. Et le 28 février. Bien sûr. Frère Il n'y a Branham, pas de contradiction. Frère Branham était comment? Parce que c'est tout un enseignement. Oui, oui. Je demanderai aux frères. Ça fait plus de 20 ans, plus de 15 ans que je suis en train de dire à mes frères. Tu vois, il y a une différence entre prêcher et enseigner. L'enseignement, c'est donner les choses profondes avec des précisions. D'ailleurs, si nous pouvons prendre la datation là-dessus, le frère Branham a eu la vision de 7 anges, dans 7 petits oiseaux qui étaient fatigués, 7 grands oiseaux comme des colombes avec les épis. 7 ans sont venus. C'est le 22 décembre, voyez-vous, 1970, le samedi. Et le dimanche, le 23, il parle sur l'opprobre à cause de la parole. Et là, il essaie de dire à son église la vision qu'il vient d'avoir. Et directement dans la vision, là, il a connecté ça avec une autre vision qu'il avait eu avant. Quand il était parti prêcher à Waterloo, il prêchait et puis il condamnait ainsi les habillements des femmes et tout ça. Les gens quittaient l'église et on l'a humilié. Mais Dieu lui avait dit que je te donnerai un message pour l'épouse. Et il s'est vu dans une vision, dans un chariot, et sa famille, Méda et les enfants, et il partait à la direction de l'ouest. Et là, il a vu que les gens de la municipalité sont venus casser les clôtures de sa parcelle pour élargir la route. Dieu lui a dit que quand cela ça arrivera, va à l'ouest. Frère Branham avait noté ça. Et le jour-là, quand Frère Branham a vu cette vision-là dans sa chambre, et puis le matin, quand il voulait sortir pour aller laisser sa fille Rebecca à Louisville, qui faisait les stages en tant qu'infirmière, il a vu que les gens de la municipalité étaient venus donc détruire la clôture de sa maison. Il dit, il y a quelque chose là-dessus. Et il a lu ça. Et il fait part profondément à ça le dimanche, le 30.
il prêche Messieurs les signes. Là, il raconte les 6 songes qui ont été donnés à son église, Sœur Stéphie, Frère Junior Jackson, et puis la 7e, c'est la vision là. La vision de la déflagration. Il a vu 7 anges, et il pensait que c'était sa mort. Dieu lui a dit que non, c'est un nouveau ministère. C'est là où Frère Branham va quitter Jeffersonville pour aller s'établir à Tucson. Il a appelé le frère Géné Norman, il va louer une maison pour lui. Le lundi le 4 janvier 1963, frère Branham arrive à Tucson, il a loué une maison près de Catalina, et vers les 11, là, il priait dans la montagne de Catalina, de la montagne de Sabino Canyon, je vous l'ai dit, et le paix est descendu dans sa main. Et la voix a dit, c'est le paix du roi. Je vais être bref. Et après, frère Branham est resté là. Il a fait quelques réunions à Phoenix dans une convention. Il est revenu. Il voulait aller à la chasse. Et en ce moment-là, les amis, son ami qui était aumônier à Houston, l'a appelé, qui a les enfants des frères Kipperman, l'un des frères qui critiquait frère Branham en 1950 quand la photo de la colonne des frères était prise à Tucson. Ses cousins qui avaient un problème, parce que sinon on voulait leur tuer par condamnation à mort. Il a dit que si tu peux venir faire la réunion, on peut alléger leur sentence. Et frère Branham s'est dit que non, si je pars à la chasse sans que je puisse aller sauver ses enfants, je ne serai pas chrétien. Frère Branham prend la voiture, il arrive là-bas avec Billy Paul et les frères. Et le lundi, Branham, ça c'est la date clé, le repère. Le lundi, le 4 mars. 4 mars. 4 mars. Frère Branham est à Houston. Le matin, il part à la cour. Il intervient devant les juges que même nous sommes une nation chrétienne. Même et Dieu lui-même, quand Caïn avait tué Abel, Dieu ne l'a pas tué aussi. Il lui a puni. Si tu peux les punir, mais ne pas les condamner à mort, les juges ont accepté. Les gens de l'ONU ont donné à frère Branham un Oscar d'avoir sauvé des vies. Et le fait qu'il peut, il est venu embrasser frère Branham, l'homme à qui même je critiquais, vient de sauver mes enfants. Le 4 mars, frère Branham est encore à Houston. Et il dit ça lui-même le soir. Il prêche le soir du 4 mars, l'absolu du 4 mars. Et il dit que je suis venu ici pour ça. Dès que je retourne, je vais aller à la chasse. Il y a une date repère. Le 4 mars, frère Branham est à Houston. Et quand il rentre, il arrive le 5. Le 6, c'est là où il fait les valises. Sa propre fille, Rebecca, Branham, depuis 1992 dans Only Believe. Rebecca continue à dire aux frères, les frères ne veulent pas écouter. C'est les 6, Rebecca donne les précisions dans Only Believe de 1992. Même la Jeep qu'ils étaient partis, celui qui avait fait la valise, frère Branham, Jenny Norman et Sotman vont aller à la chasse. Ils vont établir leur campement. Et le 7, frère Branham a tué son javelina. Et comme Jenny Norman et le frère Sotman n'avaient pas encore eu leurs animaux, frère Branham a dit, demain matin, je vais monter très loin à la montagne. Si je vois les troupeaux, je vais les amener vers vous et vous allez tuer. C'est le 8 mars à 8 heures, au lever du soleil. Il dit quand le soleil se levait, il est monté très haut, arrivé au sommet. Juste comme la vision avait montré. Quand il a levé les grands terreaux dans son pantalon, maintenant ici, il y a eu une déflagration. Cet ange se sont représentés devant lui. Il a été emporté dans cette nuée. Et il les a comptés, les 7e qui avaient la torse bombée, qui dételaient les 7e sauts. Et la voix lui a dit, retourne à Jeffersonville, les 7 sauts seront ouverts. C'est là où il descend, et puis les 9, il rentre, et les 10, ils ont fait les caravanes, les 12, tout ça là, il arrive à Jeffersonville. Le 15 et le 16, il a vu comment on a arrangé l'église Branham Tabernacle. Et le 17 mars, il commençait les enseignements sur les sauts. Dieu se cache et se révèle à la simplicité jusqu'au 7e sur le 24. Jusque-là, frère Branham ne connaît pas qu'une photo a été prise. C'est en retournant à Tucson plus tard. C'est là où frère Jenny Norman, le témoin. Quand frère Branham parle de la nuée, il dit demandez des témoins comme Jésus avait des témoins. Jenny Norman et frère Branham étaient venus le prendre pour qu'il parte à l'église. Les cousins, les beaux-frères de Jenny Norman avaient la magazine Life. Quand la science s'est demandée au sujet d'un nuage mystérieux dans les stratosphères. Et c'est là où frère Branham a pris la photo. Il a dit, donnez-moi ça. Il n'a rien dit. C'est la première fois, frère Willou, que frère Branham a présenté la nuée à l'église. C'était le 1er juin 1963, dans la réunion des enfants qui avaient leur diplôme. Ils venaient d'obtenir leur diplôme. Et là, frère Branham prêche, viens et suis-moi. Branham lui-même est même clair là-dessus. Laissez-moi peut-être, si vous me permettez, autorisé. La première fois que frère Branham parle de la nuée, les gens ne connaissent pas, c'est dans la viens et suis-moi du 1er
juin 1963. Frère Branham dit que, il dit là, prenons paragraphe 13. Laissez-moi lever mon chapeau. Il dit, quand je suis venu tout d'abord, paragraphe 13, traduction de la voix de Dieu, c'était suite à une vision dans laquelle je me trouvais au nord de Tucson. Une déflagration a retenti, et bien frère Fred était là quand cela a retenti. Vous savez, ils ont pris cette photo du ciel. Il n'y a pas vraiment, j'ai pas vraiment prêté attention. Je ne l'avais jamais remarqué, puis pour une raison ou pour une autre, l'autre jour, elle a commencé à m'impressionner. Frère Norman, le père de Norman ici présent, m'a dit, avez-vous remarqué ceci? Et dès que j'ai regardé, là se trouvaient les anges. Ils étaient, on ne peut plus visibles. Là, sur cette photo, vous voyez. J'ai regardé pour voir à quel moment cela a eu lieu. C'était au même moment où peut-être 1 ou 2 jours avant. Vous écoutez ici? 1 ou 2 jours avant. C'est une expression anglaise. Ou 1 ou 2 jours après que je sois là-bas. J'ai regardé là où c'était au nord de Flagstaff. Après ça, où se trouvait au-dessus de Flagstaff. Tu vois, Frère Branham lui-même ici confirme. La première fois, il a pris la photo, il voit la date. Dans les journaux, c'est la science. C'est pas nous qui avons pris ça. C'est la science. C'est pas notre photo. D'abord, c'est pas la photo des frères. La science a pris ça. C'est le frère ne connaissait rien. Ouais, Frère Branham a vu, ils ont pris ça le 28 février, il lisait. Et quand il a regardé, oh, ça, ce sont les mêmes anges qui m'ont rencontré le 8 mars à 8 heures. C'est là où lui-même a dit ici, quoi. Des jours, c'est un terme anglais, couple days. Ça dit, c'est une expression. Frère Branham est clair que la photo n'a pas été prise le même jour. Voyez-vous? Et maintenant, ce qui a conduit les frères en erreur, à induire les gens en erreur, c'est quand Frère Branham, plus tard, il dit qu'au même moment que j'étais à la chasse, j'ai rencontré les anges, et la science a pris la photo. On avait mal compris le terme même moment. Le même moment ne veut pas dire le même jour. De ces moments, je peux dire que j'étais à Kinshasa. Aujourd'hui, j'ai presque 1 mois et demi. Au même moment que j'étais à Kinshasa, j'ai dédicacé Phoenix, j'ai fait l'émission avec le frère Wello. Ce n'est pas le même jour. C'est une période. Tu vois, c'est cette période-là. Les gens, nous avons mal compris. Deuxième chose, Frère Branham lui-même par un langage prophétique, il disait tantôt, si vous lisez Frère Branham dans la brèche, debout dans la brèche, même persévérant, il dit que la science a pris la photo quand les anges descendaient. Le même Frère Branham en 65, dans essayer de rendre un service à Dieu, même quelle est cette attraction, il dit que la science a pris la photo quand les anges m'ont quitté. Bon, Frère Branham ne se contredit pas. Il faut maintenant des enseignants pour éclairer au peuple. Parce que lui-même est donc c'est des langages. Il ne s'est pas contredit. Parce que c'est le mystère de l'échelle de Jacob dans Genèse. Ouvre le brèche, pasteur. Ouais. Jacob a vu l'échelle de Jacob. Dieu, les anges montaient, descendaient. C'était le message. Parce que les 7 anges qui sont venus représentent les 7 messagers, 7 ans de l'église. Frère Branham, c'était un prophète. Notre problème, on n'a pas été enseigné sur le langage prophétique d'un prophète. Nous, on prend Frère Branham comme un prédicateur. Non. Tu vois un peu ça. Donc, c'est clair. Aujourd'hui, même le débat là est fini dans le monde entier. C'est seulement au Congo ici que les gens ne veulent pas corriger. Par exemple, j'ai ici, les frères avaient mis des millions. Le frère américain. Le frère Owen Jorgensen. Les frères ont mis des millions. Il est parti jusque dans le département de chasse et pêche. La saison de la chasse de Javelina de 1963, c'était du 1er au 10 mars. Et Frère Branham est entré là-bas le 6 parce qu'il était en retard, il venait de sauver les enfants là. Il est sorti le 9. Il est parti jusque là, il a pris le print-out par la bibliothécaire ici, Mélissa Swen. Ils ont montré la date que Frère Branham était entré, ils étaient sortis. C'est déjà éclairé, tout le monde a éclairé ça dans le monde entier. C'est nous qui sommes en retard ici au Congo. Et puis même les frères au Cameroun. J'ai ici un bon travail encore que le docteur Akono a fait pour éclairer partout en Afrique du Sud, au Cameroun, aux États-Unis, ceux qui aiment la parole de Dieu, c'est déjà un point qui est clos. Parce que maître Frère Branham va entrer comment? Ce ne sont pas des chasses comme chez nous, à Lodja ou à Mbandaka où tu te réveilles un matin, tu pars à la chasse. Là-bas, vous payez l'argent. Et il y a des dates précises et combien d'animaux vous allez tuer. C'est un point éclairé. Je sais que le problème avec nous, les Congolais, on n'aime pas corriger une erreur. Aujourd'hui, les frères font plusieurs fuites en avance. Ils disent, bon, que ça soit la date ou pas, qu'est-ce que cela nous donne? Ah bon, ça c'est une négligence terrible. Le frère Branham, le Saint-Esprit n'est pas négligent à la parole. Parce que maître Frère Branham là-bas, il y a des frères qui ont fait des sites, Bilim de Son, qui critiquent Frère Branham que vous avez un faux prophète.
qui part à la chasse en dehors de la permission de l'État. Et d'autres commencent à spéculer, non, frère Branham les a racontés en esprit. Non, c'était la vision, mais l'accomplissement était physique. Donc, c'est clair. Et bibliquement, c'est pas la première fois que cela arrive. Dans le premier Exode, quand vous lisez, quand Dieu est descendu pour donner les lois à Moïse, la nuée est descendue dans la montagne et Moïse est monté 6 jours après. La nuée est descendue, la nuée a attendu Moïse. Les anges ont été photographiés bel et bien le 28 février. Le soir, cela a duré 28 minutes. C'est le 28 février parce que c'est le silence du 7e sceau, environ une demi-heure, qui est 28 parce que 28 c'est le temps de la vie. Dieu est venu donner la vie à son épouse, mais ils ont entendu frère Branham les rencontre le 8 mars à 8 heures. Dieu a choisi cette date-là, comme toujours. Quand le monde entier fêtait la fête de la femme, le 8 mars, Dieu a choisi la même date pour fêter la fête de l'épouse, parce que c'est l'union invisible entre l'époux céleste et l'épouse terrestre. Donc, c'est clair là-dessus. Nous appelons les frères prédicateurs à étudier la parole. Le problème, c'est que les gens n'étudient pas. La frère Branham a dit plus de 80 fois dans sa bouche. Il recommande étudier les messages. Voilà. Étudier les messages, étudier les faits. Et même le frère Joseph Branham a corrigé ça en 2013 dans son magazine là. Tu vois, il a dit que la photo était bel et bien plus le 28 février, mais frère Branham les a rencontrés au mois de mars. Tantôt les gens confondent quand on parle de... Parce que maintenant les autres ont confondu encore. Pour eux, ils pensent que la photo a été prise le 8 mars. C'est faux. C'est pas notre photo. C'est les propriétaires de cette photo, ce sont les hommes de science. Et ils sont précis. Voilà. Nous avons pris ça le 28 février le soir. Par exemple, les frères ont mis des millions ici, les frères sont partis jusque dans le département. Frère George Sen ici. Ils ont prouvé que la photo était prise le 28 février. Et frère Branham est clair. Lui-même est clair. D'autres s'accrochent à une citation que frère Branham a fait l'erreur de langage. Un abscisilingue. Il voulait dire que vous voyez que ce qui s'est passé le 15 mars. Mais si vous, c'est pas le 15 mars parce que lui commence les sauts. Le 17. Il dit que je suis arrivé le 16. La distance entre Tucson et Jeffersonville, c'est loin. Il était en route. Donc, frère Branham avait aussi les erreurs d'abscisilingue, comme quand il voulait parler de 7000, il a dit 700 et tout ça. Lui, c'était un prophète qui était dans un monde très spirituel. Donc, c'est pourquoi frère Branham priait que Dieu suscite pour lui des gens qui viendront enseigner son message, donner des précisions. C'est clair, nous avons des témoignages. Frère Jenny Norman, frère Branham, dans toute cette histoire-là de la nuit, il nous dit comme Jésus, non? Demandez aux témoins. Jenny Norman et Sotman. Jenny Norman dit le 8 mars, c'est le jour où la déflagration a eu lieu. Sotman, il dit le 8 mars, c'est le jour que la déflagration a eu lieu. Et comment on va discuter dans ça? D'autres diront que non, nous croyons seulement aux bandes et tout ça. La bande que je viens de te jouer ici, frère Branham est clair là-dessus. Et même la Bible que nous lisons là, quand nous lisons Matthieu, c'est un témoignage. Luc n'était même pas avec le Seigneur Jésus. Il a fait des recherches. Ça veut dire qu'ici, frère Branham aussi nous a enseigné dans Honte de lui que ce message sera prêché par les cassettes, par la Bible, par les témoignages et les aigles viendront jusqu'au quartier général. Il est temps que nos frères corrigent l'erreur là, parce qu'ils ne connaissent pas les conséquences des gens qui attaquent farouchement frère Branham sur ces problèmes-là, parce que nous avons été simplement mal enseignés là-dessus. Il faut un enseignement profond. Bon, ça, c'est une émission. Si les gens veulent plus de précision, ils vont en avoir. J'avais même demandé à frère Lival, docteur Lival, avant de mourir. Frère Branham lui demandait, je lui ai écrit, il m'a envoyé que oui, frère Branham nous a dit que, vous voyez cet événement, les anges m'ont entendu. Et c'est clair, donc il faut que les frères corrigent. Les autres frères, bon, qu'on connaisse la date ou pas, qu'est-ce que cela va nous aider? Ça aide toujours. Nous sommes les Indiens, nous mangeons tout, on ne néglige rien. Et c'est la parole de Dieu. Voilà un peu ce que je crois. Je crois en bref que la photo a été bel et bien prise le 28 février, le soir. Branham dit, ce n'est pas nous qui l'avons pris, c'est les hommes de science. Voilà. Mais les jours-là, Branham n'était pas encore à la chasse parce que le 4 mars, il est encore à Houston pour sauver les enfants. Dans toutes les citations de la nuée, frère Branham dit, c'est quand j'ai quitté Houston pour sauver les enfants, c'est là où je suis parti à la chasse. C'est le 8 mars à 8 heures. Vous voyez, 8 c'est l'éternité, c'est l'infini, c'est des anneaux, c'est le mariage, c'est le jour de l'épouse. C'est un mystère du 28 février au 8 mars. Il faut que les frères corrigent. Nous mettons toujours des virgules
quand Dieu nous révèle plus, nous allons. C'est comme ça que la chose s'est passée. Ce sont des dates glorieuses. Nous commémorons ça, même le 8 mars. Ce sont nos reliques du message. Des choses que Dieu a fait en ce jour, des choses que le Seigneur Jésus-Christ a accompli en ce jour dans lequel nous vivons, mon frère journaliste. Très bien, révérend. Ouais. Mais vous comprendre parler, Bien sûr. ça veut dire que avant de corriger, Ouais. il faut qu'il soit enseigné d'abord. Bien sûr. Ça c'est. Mais la plus mauvaise chose maintenant dans le message, frère, c'est que les gens ne veulent pas être enseignés. Ils disent que j'ai le baptême du Saint-Esprit. Ça suffit. Personne ne m'a pensé. Mais c'est faux. Frère Branham dit que si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, vous avez besoin d'être fait. Comment le Saint-Esprit a mis les enseignants? Il a dit le Saint-Esprit qui enseigne, c'est un docteur. Tu vois, frère Branham avait le baptême du Saint-Esprit, le vrai. Mais quand Dieu ne l'avait pas encore enseigné les sceaux, frère Branham avec le baptême du Saint-Esprit, il a appelé le cheval blanc du premier sceau que c'est Christ. Ça, c'est quel blasphème? Avec le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est quand, après qu'il a rencontré, Dieu lui a dit que non, c'est pas le Saint-Esprit, c'est l'Antichrist. Tu vois, l'enseignement est une chose fondamentale. Et c'est pas, je ne parle pas ici des enseignements des pasteurs. Ça aussi, c'est un point. Frère Branham dit, chaque pasteur doit enseigner son église. Un pasteur peut être évangéliste de la charge, il est pasteur de la charge, mais son ministère, c'est un évangéliste, ou il est pasteur du ministère, ou il est apôtre. Mais nous parlons ici d'enseignement qui est donné par un docteur de la parole. Parce qu'un docteur est doté des capacités de réunir les écritures qui semblent se contredire. L'église, nous sommes un. Nous devons s'accepter les talents des uns et des autres, voyez-vous. Et c'est clair là-dessus. Voilà. Alors, en lisant le prophète, est-ce Oui. que le prophète aussi en a parlé de commémorer aussi cette date de 28 février? Frère Branham n'en a pas parlé. Frère Branham ne nous a pas dit qu'il commémorait le 28 février, mais il a dit seulement, dans quelle station sur la montagne, que cette photo ne mourra jamais. C'est un grand événement. Comme je vous ai dit. C'est le langage prophétique. Ouais, je veux que les gens comprennent un peu le message. Okay. Jésus-Christ, quand il est ressuscité le dimanche, il ne nous a jamais dit que commémorons le dimanche. Il ne nous a jamais dit ça. Mais les disciples, comme le jour de la résurrection, c'est le grand jour pour nous les chrétiens. C'est pourquoi ils ont dit que non, nous devons commémorer. Et ils n'ont pas contredit la parole. C'est la même chose ici. Je lance le défi aux frères. Hein. Si frère Branham revenait aujourd'hui, il va apprécier les gens qui commémorent cette date-là. Ils vont dire que c'est eux qui ont compris. Parce que frère Branham disait dans Dieu dévoilé, il disait, vous qui prenez les bandes et les brochures, j'ai pris que Dieu vous donne la compréhension spirituelle de ce qu'il a voulu dire sans le dire carrément. Cela amène les gens à son aide, tirez vos propres conclusions. Frère Branham avait compris qu'il y aura les gens qui comprendront ce message, surtout après son départ. Et quand nous comprenons des choses, c'est très merveilleux. Nous commémorons nos dates d'anniversaire. Oui, oui. N'est-ce pas? Là, c'est libéral. Nous commémorons les dates des anniversaires de nos pasteurs. Oui. Dans nos églises. Hein, frère Will? Même des Pentecôtes. Ou même de la Pentecôte. Tous ces événements majeurs. Nous commémorons des choses qui nous ont unis. Surnaturelles que Dieu a fait. On peut jeter ça à l'oubliette comme ça. Donc, par exemple, la date... On est ingrat. Non, ça c'est l'ingratitude. C'est un manque de révélation. Par exemple, la date du 6 avril 1909. Voyez-vous? Et là, je remercie la République du Congo. Okay. Même s'ils ont fait ça pour Simon Kimbangu. Mais ils ne savent pas que c'est Dieu. Pas que Simon Kimbangu est rien. Le 6 avril au Congo ici, il fait rien, non? Oui. Mais normalement, c'est pour frère Branham. Et parce que c'est le grand jour. Pourquoi frère Branham, quand il est entré au ciel? Donc, ils ont fait ça par révélation. Ouais, ils sont, frère Branham, frère Branham, quand il est parti, il est entré au ciel. Et c'est on dit notre précieux frère. Si tu ne t'es pas venu, nous ne serions pas ici. Voilà. Ça, c'est au ciel, non? Il était venu quand? Le 6 avril 1909. Au ciel, là-bas, il commémore ça, il le remercie. Et nous, sur la terre. Le jour où passe seulement la naissance de frère Branham, le retour de la colonne de feu. Par exemple, le 11 juin 1933, quand il baptisait à la 17e personne, la voix dit, comme j'avais envoyé Jean-Baptiste. Ça, ce sont des dates qu'on doit se réunir, rappeler au monde entier. Voilà ce qui est arrivé à Ohio. Par exemple, la date du 28 février, que la photo a été prise. Par exemple, le 8 mars, c'est le jour où il les a rencontrés. Par exemple, le 24 décembre, quand frère Branham a rendu l'âme. Nous sommes Élysée, non? Quand Élie meurt,
C'est là où il dit que mon père, char d'Israël, l'esprit revient. La double portion de lui revient sur nous. Ce sont des révélations aussi vraies. Mais nous savons que Frère Branham a toujours dit, messieurs les journalistes, que l'homme loue Dieu de ce que Dieu a fait dans le passé. Il le remercie ce qu'il va faire dans le futur. Ils ne veulent pas voir ce que Dieu fait au temps présent. Ça, ce sont des choses que le Seigneur Jésus-Christ a accomplies aujourd'hui dans notre temps. Et moi, je suis sévère dans ça, parce que sans ces messages, Frère Willow, moi, je ne serais rien. Sans ces messages, sans ces messages, nous sommes rien. Mais il y a des dates qui font ces messages clés et qui font de nous différemment des pentecôtistes et des autres églises. Je pense que les frères prient, qu'on laisse un peu des combats ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que nous devons commémorer ces dates sacrées pour nous, qui sont pour nous des reliques, des choses que Dieu a fait en ces derniers jours. Ça, c'est le docteur Félix Papizakola. Ouais. Je suis très content, vous parlez très bien. Merci. Avec beaucoup d'éloquence. Merci. Alors, nous allons partir un peu sur ce point ici qui fait vraiment couler d'encre. Ouais. Pas mal, vraiment, pasteur. Vous savez que non, il y a des générations maintenant. Il y a la génération des anciens. Bien sûr. Vous connaissez, qui ont commencé avec le message ici au Congo, Kinshasa, Brazzaville et ailleurs. Bien sûr. Et il y a votre génération, également. Et il y a aussi la génération de jeunes que vous voyez, les talentueux aujourd'hui. Ouais. Est-ce que la relation, comment ça se passe? Est-ce que ça marche très bien? Personnellement, on ne doit pas avoir la guerre des générations. Quand on fait les guerres des générations, on est tombé trop bas. C'est comme nous sommes ici, Frère Willow. Moi et toi, on ne peut pas faire la guerre à la génération de nos pères. Biologiques, par exemple. Je pense à biologique. Ça, inadmissible. Papa et maman qui nous ont mis au monde, ils ont vécu dans leur génération. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour nous. À leur époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone portable. Mais dans les nôtres, il y en a. Comme le monde avance ici, dans la génération aussi de nos enfants, les choses vont évoluer. Moi, je ne crois pas aux guerres générationnelles. Je crois pas ça. Je crois que chaque génération donne ce qu'il peut donner. Mais je crois plutôt que, comme Frère Branham l'a enseigné, dans chaque âge, un âge donné, une période d'un âge, il y a dans cet âge-là au moins 3 grandes générations. 40 ans, comme Moïse, tu vois, il a vécu 120 ans, 40, 3 générations. Comme Noé a péché 120 ans, 40. Comme dans la chambre haute, il y avait 120 disciples qui représentaient 3 générations. Comme la défaite, Frère Branham dit, c'était à peu près 120 ans. Et Branham nous enseigne que dans chaque âge, la première génération qui reçoit le message, il y a l'amour, il y a le feu, il y a l'amour de connaître la vérité et l'Esprit de Dieu, parce que les gens sont pressés d'aller au ciel. 40 ans après. Vous avez vécu ça? Ouais, 40 ans après. La deuxième génération, quand maintenant, ça c'est Frère Branham, quand on a l'argent, on construit les bâtiments, Dieu a béni, ça baisse. Le fait là diminue. L'amour diminue. Il y a un refroidissement. Il dit la 3e génération, ça devient le chaos. Là, il n'y a plus, bien sûr. Non, il faut ouvrir un peu le brèche à ce point-là. 3e génération? C'est le chaos, Frère Branham. Il dit que c'est le chaos. Il n'y a plus rien. Le feu s'est éteint. Mais Dieu va garder ses mains un petit groupe. Écoutez très bien ça. Parce que Dieu ne manque pas de témoins. Dieu va garder un petit groupe, mais le feu s'est éteint. C'est pourquoi quand la 3e génération, Dieu rallume avec un autre messager pour ouvrir un autre âge. Frère Branham dit, c'est comme ça dans tout le temps. Maintenant, si nous revenons ici dans notre âge, la première génération, Frère Branham a dit que des pentecôtistes, de 1906 à 1946. Ce que vous allez voir, l'ange a visité Frère Branham exactement en 46. 40 ans. Vous voyez, c'est là où Frère Branham entre en scène. Et de 46, voyez-vous, jusqu'à 86, deuxième génération de pentecôtistes. Frère Branham dit, il y a baisse. Il y a baisse, l'amour s'est refroidi, les gens ont eu l'argent, toute cette génération-là et tout. Et la 3e génération de 86 jusqu'à 2026, il dit que ce serait le chaos. Il dit qu'il faut que le Seigneur puisse nous prendre. Ça, c'est du point de vue pentecôtiste. Parce que l'âge pentecôtiste, l'âge de l'époux, c'est chevauche. Je sais pas si tu connais ça. Maintenant, nous avons maintenant dans le message, je prends maintenant le message. Notre message a commencé en 1933. De 1933
en 1900, si vous prenez 40 ans, 1933, plus 40 ans, c'est combien? 36, 40? 1933. 33. Plus 40 ans? Plus 40 ans, et que ça va faire combien? 1970. Première génération des Kuhlman, ouais. Des Roscoe, okay. Des George Martin, la génération des gens comme Willie Rectif qui avait réussi Frère Branham, des Moukou, ça c'est la première génération. Okay. Les contemporains de Frère Branham. Okay. Les Eddie Biscoll, les Perry Green, toute cette génération des contemporains de Frère Branham. Ils étaient en feu. Il y avait l'amour, il n'y avait pas de commerce et de suite. 73, directement, notre pays prophétique, le message entre ici. En 73. Là, nous commençons la deuxième génération. Les Mukuna, les Mbombo, les pasteurs Barouti, les pasteurs Kalumbu, pasteurs Landou, tous ces anciens-là de premiers Zelengoma, les Kanda Kazadi, tout ce monde-là. Et cette deuxième génération prend de 73 jusqu'en 2013. Jusqu'en 2013. Ça tombe exactement dans 50 ans depuis la nuée que nous avons dit. Oui, oui. J'ai 50 ans. Oui. Ça, c'est nous sommes nés dans cette deuxième génération. Nous sommes nés là. Voyez-vous? Et là, tu vas voir que quand les paroles de Frère Branham sont vraies, quand tout le monde a eu l'argent, on a conçu des bâtiments. Oui. Les églises du message qu'on priait dans les nattes, maintenant, tout des bâtiments, des voitures, tout ça. L'amour a diminué. Il y a maintenant des divisions, il y a plus d'amour. Les chaos. Les chaos total. Frère Branham est prophète. Et depuis 2013, et nous sommes entrés dans la troisième génération de ces messages. Je sais que, si je ne m'abuse pas, nous avons été les pionniers, nous, à parler des générations. En 2005. Mais on vous a mal compris. Non, les gens ont mal, bon, les gens peuvent toujours mal comprendre. En 2005, quand je parlais ça dans l'angle maintenant de 40 ans d'abord. Quand ça faisait 40 ans depuis le départ de Frère Branham, parce qu'il parle aussi des générations dans ces sens-là. 40 ans, une nouvelle chevelure. Oui. J'ai fait une grande convention. J'ai appelé le docteur Lys et le docteur Pierre Gomat, un ancien merveilleux que je salue. Du Gabon. Et voilà. Du Gabon, j'ai enseigné sur la nouvelle génération. Oui. 40 ans. Il faut qu'il y ait une nouvelle chevelure de Samson. C'est pourquoi j'ai parcouru le monde entier avec cette prédication-là, même en Boujima et tout ça, la nouvelle génération. Cela a inspiré aussi beaucoup de gens et profondément encore, on partage ça par rapport à 40 ans comme je dis ici. Mais il y a aussi une petite mauvaise incompréhension dans ça. C'est quel point? Sur le point que c'est comme si les gens ont pensé que les nouvelles générations sont plus, mais non, faut faire attention. Ils augmentent en connaissant tout ça, mais Branham a dit que c'est le chaos. Il y aura plus rien, mais Dieu va réserver un petit groupe. Par rapport à ça, moi, je ne veux pas que les gens entrent dans les combats de génération. Parce que tu vas voir Frère Branham comme notre père Abraham. Vous allez comprendre que Branham, H-A-M, lui, il est dans notre père. Il a mis au monde Isaac, des premières générations. Isaac a mis au monde Jacob. Jacob a mis les 12 fils là. Donc, je ne veux pas qu'il y ait des combats de génération là-dessus. Nous sommes qu'on se respecte. Chacun a fait ce qu'il pouvait faire. Mais la nouvelle génération, les gens doivent comprendre que a plus de lumière, de la compréhension, plus que la génération qui est passée avant eux. Voilà un peu. Mais ça, nous étions dans une dans une lumière importante. Alors merci beaucoup, révérend. Merci de nous avoir accueillis chez vous ici. Merci. Ça. Merci. Alors on a passé de bons moments. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un mot? Moment de la fin, par rapport même aux dates, comme vous avez parlé là, par rapport aux générations. Beaucoup de choses. Mais comme le temps est passé, vraiment. Par rapport à tout ça, moi j'appelle à tout le monde aujourd'hui. Nous étions trop jeunes. Aujourd'hui, nous aussi, nous devenons les anciens. Parce que nos anciens là deviennent maintenant les doyens des anciens. Voilà. C'est nous maintenant les anciens. Et nous voulons être bien avec nos jeunes parce qu'on se complète, on s'ajoute et qu'une génération ne combatte pas l'autre. Nous complétons les uns envers les autres parce que l'enlèvement est proche et nous devons nous aimer, nous respecter. Parce qu'après tout, on a compris, frère Wino. On a eu de l'argent, on a eu des bâtiments, on a construit les églises, mais nous risquons de manquer le but. Nous tous, on a cru ce message, c'est pour le but de l'enlèvement et nous devons nous préparer sérieusement, s'aimer, respecter nos anciens, les doyens des anciens, que les jeunes respectent les anciens, qu'on se respecte, chacun va jouer son rôle, sa partition, parce que l'enlèvement est imminent. Je profite aussi pour inviter les gens à Phoenix Tabernacle. Je suis encore ici à Kinshasa, dans boulevard Lumumba,
numéro 23. C'est là où nous avons construit notre église. Venez écouter la parole, venez se communier. S'il y a des questions, vous nous posez, nous serons toujours là pour vous répondre. Nous sommes là pour servir l'époux du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Mais bon, j'allais pas quand même laisser cette question comme ça. Ouais. Le prophète a dit que non, l'épouse parlera un seul langage. Bien sûr. Est-ce qu'elle parle déjà ce langage-là? L'épouse commence, quand on dit l'épouse, c'est pas les églises, hein. L'épouse, c'est l'individu. Oui, oui. Toi, tu peux prier là-bas, l'autre prie là-bas, mais Dieu va nous amener petit à petit à la compréhension. C'est pourquoi frère Joseph insiste sur, mais te plaît, parce que nous pouvons aussi ajouter, nous les prédicateurs, le langage du prophète, l'épouse arrivera parce que Dieu a promis, il a juré que dans cet âge, il y aura une épouse parfaite, l'épouse parlera les mêmes langages. L'épouse, ce ne sont pas les églises ni les bâtiments, ni les églises locales. L'épouse, ce sont les gens choisis de Dieu. Hein, la femme électe, à qui elle est électe là, elle arrivera à la perfection, elle parlera les mêmes langages, elle comprendra la même chose. Dieu ne peut pas échouer dans ce qu'il apprend. Très bien. Ouais. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers internautes. Vous nous avez suivis du début à la fin. Maintenant, nous sommes à la fin de cette émission. On se revoit très prochainement, toujours dans le même cadre, avec le pasteur Dr Phoenix Papi Zakola, que nous avons reçu avec beaucoup d'honneur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci. À nous revoir très prochainement. Merci.